Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée « Se libérer du totalitarisme intérieur ». Alors, que signifie donc cette expression, j'imagine pas seulement énigmatique? Qu'est-ce que le totalitarisme intérieur? Le totalitarisme, stricto sensu, au sens habituel, chacun sait de quoi il s'agit, c'est la privation de liberté, c'est le fait pour un État ou une organisation d'imposer à ses citoyens tout un ensemble de règles sans leur consentement, sans qu'ils aient leur mot à dire, voilà, sans la possibilité de participation à la prise de décision. Le totalitarisme intérieur, c'est la même chose, mais cette fois, il s'agit de s'imposer à soi-même un ensemble de comportements, de règles, de postures, de pensées toutes faites, de croyances. Et c'est le fonctionnement général des religions. Les adeptes des religions en tirent même fierté, ils en sont fiers. Ils sont fiers du fait d'avoir exécuté l'intégralité scrupuleusement des obligations, des règles, des principes, des commandements, des croyances, des rituels de leur religion, de la religion à laquelle ils ont adhéré. Le totalitarisme intérieur, c'est ça, c'est la prison du contrôle. Le totalitarisme intérieur, ça consiste à contrôler le moindre de ses faits et gestes, la moindre de ses pensées, la moindre de ses paroles, la moindre de ses actions, de ses gestes, de ses actes, de ses postures, afin que ces paroles, ses pensées, ses actions soient conformes à un code, à des règles, à tout un tas de prescriptions établies par des autorités extérieures. Donc c'est le fonctionnement habituel et classique des religions, donc une forme de servitude, d'esclavage, mais d'esclavage librement consenti. Si vous voulez, c'est ça qui est terrible dans le totalitarisme intérieur. La victime s'impose à elle-même sa propre servitude. Voilà. Et alors, très paradoxalement, le domaine de la spiritualité, qui est celui qui m'intéresse en tout premier lieu, est vraiment le règne du totalitarisme intérieur, de manière très étonnante, parce que l'objet même de la spiritualité, c'est d'être libre. L'objet même de la spiritualité, c'est de s'éveiller, c'est donc de vivre des épisodes d'expansion de conscience de plus en plus ancrés, de plus en plus approfondis, de plus en plus étendus. Et en Inde, on parle de moksha. Moksha qui signifie libération. Donc se libérer de toutes les illusions, tel est l'objet de la spiritualité. Et au nom même de cette spiritualité, et ceci depuis toujours, au final, l'être humain s'est imposé toutes sortes de règles, de commandements, de prescriptions rituelles, de prescriptions liturgiques, de croyances, de systèmes de croyances, au nom même de la promesse de liberté, de libération. Quel paradoxe! Quel paradoxe fondé sur la crédulité. Si vous voulez, la raison pour laquelle les êtres humains s'imposent des règles, c'est croyant bien faire parce qu'ils imaginent qu'en suivant ces règles, en suivant ces prescriptions rituelles, ces dogmes, ils vont atteindre la liberté. Mais ce n'est pas en étant de plus en plus esclaves qu'on va vers la liberté. On va vers la liberté, vers la libération, vers l'accomplissement de soi, en faisant exactement l'inverse, c'est-à-dire en se mettant à l'écoute de soi, en se mettant à l'écoute de sa sagesse intérieure, de sa sagesse personnelle. Donc si vous voulez, ce totalitarisme intérieur a pour origine le manque de confiance en soi. C'est parce que les êtres humains manquent de confiance en eux-mêmes, parce qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme des autorités, ce qui est compréhensible, puisque la sagesse est un apprentissage. Donc c'est en raison de ce manque de confiance en eux-mêmes que les êtres humains s'imposent des règles, des commandements, des rituels, des croyances, toujours plus aliénants, et qui rétrécissent leur champ de conscience. On parle souvent de pleine conscience aujourd'hui. La véritable pleine conscience,
C'est bel et bien cela, c'est l'éveil, c'est l'illumination, c'est le fait de savoir et comprendre par soi-même, d'être libre, d'être autonome, et non pas de suivre des règles, des commandements, des rituels, des postures, toutes sortes d'ingénierie sociale, toutes sortes de systèmes d'aliénation au final. Donc je me suis rendu compte que le totalitarisme intérieur était la règle dans les religions, et donc c'est une longue habitude de l'être humain, et c'est un fonctionnement proprement patriarcal. C'est ce que j'appelle la guerre contre soi. C'est la guerre contre soi parce que, au lieu de penser par soi-même, on va répéter les croyances et les idéologies, les dogmes de l'autorité, et ça va parfois très très loin dans toutes les traditions d'Orient comme d'Occident. On va trouver des tortures initiatiques, des pratiques ascétiques terribles où on s'impose une isolation complète, on s'impose de rester pendant des heures dans une position inconfortable, etc., etc. La torture semble être un phénomène récurrent dans les pratiques spirituelles, avec l'idée qu'il faut maîtriser le corps, qu'il faut maîtriser son naturel, la spontanéité, et que la nature est dangereuse, le corps est dangereux, la pulsion est dangereuse, la sensualité, la sexualité sont dangereuses. Donc fondamentalement, ce que j'appelle le totalitarisme intérieur est fondé sur une peur et une haine du naturel, de la spontanéité. D'où l'idée de contrôle. On va se contrôler, et fondamentalement, totalitarisme intérieur et extérieur vont de pair. J'ai toujours observé que les gens qui se contrôlent parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes vont aussi contrôler autrui parce qu'ils ont peur d'autrui. C'est une attitude fondamentalement paranoïaque. Et cette attitude se retrouve dans toutes les spiritualités et dans toutes les religions. Et on va trouver une obsession du contrôle en Orient comme en Occident. En Occident, c'est bien connu, on connaît le masochisme chrétien, la souffrance terrible dans les monastères, la haine, la peur et la guerre contre la sexualité, c'est bien connu. Bon. Mais on trouve la même chose en Orient. Les Occidentaux ont idéalisé l'Orient et toutes les cultures extra-européennes, si vous voulez, et imaginent un peu naïvement que tout ce qui vient d'Orient est merveilleux, et donc on va adopter sans la moindre distance critique des pratiques qui sont souvent extrêmement rigides et tout autant patriarcales, parce qu'elles viennent d'Orient. À partir du moment où ça vient d'Orient, ça vient du Tibet, ça vient d'Inde, ça vient de Chine, c'est formidable, on applique, on exécute. Voilà, il y a une incroyable naïveté chez les Occidentaux, je me permets de le dire, à cet égard en tout cas, qui vient fondamentalement d'une déception par rapport à la culture occidentale, et qui amènerait à penser qui conduit à penser que tout ce qui vient d'ailleurs est merveilleux. Non, je crois qu'il faut prendre ce qu'il y a d'intéressant dans chaque culture, mais pas tout. Il ne faut pas devenir esclave d'une nouvelle idéologie, si vous voulez, d'une nouvelle religion, d'un ancien système. Et c'est ce à quoi j'invite chacun, c'est à opérer une discrimination entre les aspects intéressants, les aspects positifs, les aspects pertinents et justifiés, et puis ceux qui relèvent vraiment de l'aliénation et qui sont problématiques. Je dirais qu'en ce qui concerne les religions orientales, les spiritualités orientales, j'ai un accord fondamental sur les buts, mais très souvent un désaccord sur les moyens. Sur les buts, c'est-à-dire le grand mérite des spiritualités orientales, c'est d'avoir développé une connaissance approfondie de l'éveil, de l'illumination, voilà, du but ultime des spiritualités. Par contre, elles n'ont pas échappé, car cela a concerné la planète entière, à l'aliénation patriarcale, au combat contre soi, au totalitarisme intérieur, à l'idéologie du contrôle, si vous voulez. Alors, le contrôle est fondé sur l'idée qu'il y aurait un fonctionnement parfait de l'être humain, et que pour parvenir à ce fonctionnement parfait, il faudrait
contrôler chacune de ces fonctions, si vous voulez. Et je pense que cette idée est parfaitement erronée, parce qu'elle aboutit justement à cette espèce de dictature intérieure, quoi, de totalitarisme intérieur, où on ne connaît pas sa véritable nature, et comme on ne la connaît pas, on va singer des modèles, on va chercher des repères à l'extérieur, et on va appliquer des règles qui nous viennent de l'extérieur, et donc répéter des formules toutes faites, adopter des postures, contrôler sa respiration, encore une fois, contrôler sa pensée. C'est quelque chose qu'on entend très régulièrement dans les milieux spirituels. Attention, il faut surveiller sa pensée, il faut surveiller ceci, il faut surveiller sa posture, il faut surveiller ça. C'est invraisemblable. Donc on crée un espèce de flic intérieur, et pour le coup de juge intérieur permanent. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et ça ne marche pas comme ça. Moi, personnellement, j'ai une vision tout à fait opposée, tout à fait différente, qui est que nous sommes des êtres divins. Étant des êtres divins fondamentalement et en essence, nous pouvons avoir confiance en notre propre nature, en notre propre inspiration. Alors certes, il y a un problème qui est, j'en ai souvent parlé, les émotions qui viennent du passé et qui colorent, influencent et déforment nos pensées, nos visions, mais on le sait, on le sait. Et donc, ces émotions, comme je l'ai souvent expliqué, peuvent être transmutées, guéries, dépassées par la pratique de ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle ou alchimie intérieure, de sorte que on puisse atteindre à notre vraie nature, écouter notre voix intérieure, notre sagesse intérieure, notre inspiration, notre intuition, et redevenir ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire des êtres de sagesse, si vous voulez. Mais encore pour cela, faut-il se faire confiance, aller à la découverte, à l'exploration de soi, et donner de la valeur à ce qui nous vient. Mais si on commence à, à mettre en doute chacune de nos pensées, chacune de nos inspirations, on ne va nulle part. Et on demeure un esclave ou un robot qui applique impeccablement, scrupuleusement, chacune des injonctions extérieures établies par une autorité extérieure, si vous voulez. Ce n'est pas le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil consiste en un processus d'intériorisation, d'introspection, d'écoute de soi, et le surgissement spontané d'états d'éveil, d'états d'expansion de conscience, ce qui fait qu'on a de plus en plus confiance en soi, se produit un phénomène que Jung appelait individuation, que j'appellerais construction intérieure, par lequel on existe de plus en plus par soi-même et non pas comme parfait exécutant d'un certain nombre de règles, comme esclave obéissant d'un ensemble de prescriptions extérieures. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans cette approche autonomisante, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et l'être que l'on découvre par le processus de maturation intérieure est chaque fois une surprise, une découverte. Parce qu'on découvre en soi des qualités, une puissance vitale, une intelligence, un génie, une prédominance du sentiment qui ne sont pas fins parce qu'ils ne sont pas construits, ils ne sont pas construits, ils sont pas artificiels. C'est une construction intérieure, mais naturelle et spontanée. C'est pas quelque chose d'artificiel. On n'essaie pas de se conformer à un modèle, si vous voulez. Et donc je propose l'exact opposé de ce totalitarisme intérieur. Je propose la spontanéité et l'absence de contrôle, si vous voulez. Alors moi, ce que j'observe avec une certaine consternation chez mes frères et sœurs occidentaux assoiffés de spiritualité, c'est qu'en fait, ils recréent éternellement de nouvelles règles et la soumission à de nouvelles règles. Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo à laquelle je vous renvoie, être sa propre autorité. Toutes ces règles, faut pas être dans ceci, faut pas être dans cela, faut pas être dans le mental, alors faut pas penser, faut pas réfléchir, faut pas analyser. Bon, faut pas être dans le jugement, alors faut pas critiquer. Non, tout est bien, tout est beau, tout est merveilleux. Faut être dans l'ici et maintenant, donc faut pas penser au passé, faut pas se projeter dans l'avenir. Voilà, faut pas être dans l'ego, non, faut surtout pas s'affirmer, faut pas avoir confiance en soi, bon, etc. C'est pas possible. Donc, si vous voulez,
toutes ces règles sont aliénantes. Car nous n'avons pas besoin de règles, nous avons besoin d'expérience. Mais pour vivre une expérience intérieure, une expérience spirituelle, encore faut-il laisser venir, encore faut-il s'y livrer, encore faut-il accepter d'être surpris et arrêter de se castrer constamment ou de tout s'interdire ou de culpabiliser en permanence, comme je l'entends toute la journée dans les milieux spirituels. Ah, c'est mon mental, non, ah, c'est mon ego, non, c'est toute la journée. Ah, j'ai encore été dans le jugement. C'est faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour se réaliser, pour s'éveiller véritablement, ou au contraire, on donne de la valeur à son expérience intérieure, on approfondit, on n'est pas constamment en train de se castrer, se juger pour le coup, et s'auto-limiter. Donc je propose, en remplacement de la culture du contrôle, qui est une pseudo-culture, qui est une prison, au lieu du contrôle, je propose l'exploration intérieure, la découverte et l'autorisation donnée à soi-même de vivre des processus spontanés. Le processus spontané de guérison de l'émotion, qui est un processus spontané, si vous voulez, il faut bien comprendre que si on ne laisse pas venir les émotions dites négatives parce qu'on se contrôle, ces émotions ne pourront jamais guérir et on en sera éternellement esclave. Et j'ai pris conscience de cette habitude du contrôle parce que beaucoup de gens, quand je propose un exercice sur l'alchimie émotionnelle, consiste à laisser venir l'émotion, en sont incapables parce qu'ils laissent rien venir, parce qu'ils ont pris l'habitude de se contrôler. C'est le cas en particulier des hommes, à qui on dit, bon, t'es un homme, faut pas que tu pleures, faut que tu sois fort, etc. Donc, ils prennent l'habitude de se contrôler. Mais cette habitude de contrôle existe également chez les femmes d'une manière différente parce qu'il faut qu'elles soient parfaites. Donc, comme il faut qu'elles soient parfaites, elles ont tendance à se contrôler également, mais d'une manière différente, parce que les codes, les stéréotypes masculins et féminins sont tout à fait différents. L'homme doit être fort et la femme doit être dans l'amour. Voilà. Donc, c'est des schémas. C'est des schémas aliénants, c'est des règles, ce sont des... comment dire ça, des modèles qu'on nous donne et auxquels on se conforme. Et en réalité, ce dont je me suis rendu compte, ce que j'ai observé au cours de ma propre expérience intérieure, ainsi qu'en accompagnant d'autres personnes, c'est que les processus de guérison, d'accomplissement et d'éveil sont l'exact opposé de cette culture du contrôle. Ils procèdent de la spontanéité. On laisse venir une émotion, ce qui va permettre la guérison de cette émotion. On laisse venir une pensée, ce qui va permettre l'écoute de l'intuition et l'approfondissement de la sagesse intuitive. On laisse venir les états d'éveil, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse venir tout ce qui vient naturellement, spontanément. Voilà ce que j'appelle écologie intérieure, si vous voulez. Donc je vous propose de laisser tomber toutes les règles. De laisser tomber toutes les règles et de donner de la valeur à ce qui vous vient naturellement, spontanément, et sans être constamment en train de vous contrôler, si vous voulez. Alors, la culture de contrôle, le totalitarisme intérieur, vient souvent de l'éducation. Lorsque on a été constamment rabroué, réprimandé, quand on était petit, dès qu'on se livrait à ce qui nous faisait plaisir, lorsqu'on se laissait aller à la gaieté, à la spontanéité naturelle de l'enfance, à ce moment-là, les personnes qui ont été cassées ont intégré cette habitude du contrôle, cette habitude de l'autocontrôle, du totalitarisme intérieur. Mais, en plus de ça, il y a une culture du contrôle. Quand, au nom d'un enseignement spirituel, on vous dit « Attention, t'as un mental, t'as un ego, faut pas que tu sois dans le mental, faut pas que tu sois dans l'ego, faut pas que tu sois dans le passé, dans le futur, faut être dans l'ici et maintenant, faut pas que tu sois ceci, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça », la personne, elle rajoute encore des règles, des systèmes, des interdits, des invitations à se contrôler, si vous voulez. C'est tout à fait contre-productif. C'est absolument contre-productif. Regardez l'histoire du Bouddha. On parle tout le temps du bouddhisme. L'histoire du Bouddha, c'est quoi? C'est l'histoire d'un rebelle. C'est quelqu'un qui a désobéi. C'est l'histoire même du Bouddha. Juste avant son éveil, il a dit, bon,
mes maîtres hindous de méditation, ils disent de faire ceci, de faire cela, hein. Bon, mais moi, je vais chercher par moi-même l'éveil, l'illumination, en suivant ma propre inspiration. C'est l'histoire du Bouddha. C'est ce processus de rébellion spirituelle, de rébellion sacrée, qui l'a mené à l'illumination. C'est l'histoire du Christ, c'est l'histoire de Socrate, c'est l'histoire de Krishnamurti. Bon, Krishnamurti, hein, il était considéré par la société théosophique comme le nouveau Messie, etc. Puis il a envoyé balader tout le monde. Il a dit, je vais être ma propre autorité, je vais penser, réfléchir, expérimenter par moi-même. C'est cette rébellion sacrée, cette autonomisation qui est la base de toute spiritualité véritable. Donc je vous invite à suivre votre propre inspiration, à laisser tomber toutes les règles, toutes les postures. Hein, c'est ce que j'explique par rapport à la méditation dans ma vidéo sur la méditation naturelle. Tu vois, je vais en faire une prochainement sur la pratique de la méditation naturelle, qui consiste à n'avoir aucune règle, aucune posture imposée. Cesser de se torturer. Voilà ce que je propose. Donc, je vous invite à mettre un terme à cette culture de contrôle, à ce totalitarisme intérieur, et à goûter les fruits sacrés de la spontanéité, en termes de plaisir, de joie, de bien-être. Donc je vous propose d'arrêter toute discipline, de mettre un terme à toute discipline, d'arrêter de suivre des modèles, de laisser tomber les règles, voilà, d'être libre et de suivre votre propre inspiration. Alors bon, évidemment, je suis conscient que ce que je dis est pas seulement révolutionnaire dans les milieux spirituels qui devraient être les milieux les plus avancés, les plus émancipés, mais qui, au final, s'avèrent souvent des milieux extrêmement aliénés parce que soumis à toutes ces règles, à toute cette dévotion envers des autorités extérieures, etc., etc. Pour moi, la spiritualité, l'éveil, c'est ce qui fait des êtres humains libres et qui sont susceptibles de libérer les autres, et non pas des êtres humains esclaves d'autorité, d'idéologie, de règles, de systèmes, de discipline. Alors si vous voulez, la discipline rassure. La discipline rassure, savoir que, bon, à telle heure, je dois faire ceci, comme un médicament qu'on prend, voilà, 2 gélules le midi, le soir, machin. C'est un peu pareil, si vous voulez. C'est très rassurant. C'est très rassurant, puis on est formaté à rentrer dans à nous soumettre à cette culture du contrôle, cette culture disciplinaire, et finalement, à nous obliger. Et alors, il y a une vertu, il y a l'idée de vertu associée à l'idée d'effort, à l'idée d'obligation. C'est très, très ancré, si vous voulez. L'idée de discipline est associée à l'idée de force, à l'idée de virilité, si vous voulez. Voilà, j'ai réussi à me discipliner, j'ai réussi à me contrôler parfaitement. Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas de quoi être fier. Bon. En fait, si vous voulez, je propose le passage d'une culture patriarcale du contrôle, de la guerre généralisée et de la discipline, à une culture plus féminine, bon, équilibrée si vous voulez, mais le féminin a tellement été réprimé depuis des siècles, depuis des millénaires, que fondamentalement, il s'agit de libérer l'aspect, le côté féminin, notre côté féminin, qu'on soit homme ou femme. Et donc, de faire l'expérience de la non-discipline, du non-contrôle, c'est-à-dire de la confiance en sa propre inspiration. Et je suis toujours un peu navré de voir des femmes victimes de cette culture du contrôle qui s'oblige à des rituels, des règles, des disciplines, des postures, parce que, manquant de confiance en elles pensent que c'est ce qu'il faut faire, voilà. Puisque tout le monde dit qu'il faut suivre des disciplines, des règles, des modèles, des schémas. Alors que je pense qu'elles seraient tout à fait capables, de toute façon elles le sont, hommes ou femmes, on est capable de se libérer de la culture du contrôle, mais ça implique de se donner de la valeur. Et c'est quelque chose qui est justement combattu, par toutes ces idéologies du contrôle, toutes ces idéologies disciplinaires et totalitaires. Elles sont fondées
sur l'autodévalorisation. Voilà, donc moi je vous propose de faire ce que vous voulez, comme vous le sentez, suivant votre propre inspiration, voilà, pas faire n'importe quoi, parce que justement on est conditionné à penser que si on se fait confiance, on fait n'importe quoi. Non, si on se fait confiance, on se met à l'écoute de soi en profondeur, et c'est un apprentissage, c'est ce que j'appelle l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est pas suivre des règles, c'est avoir une certaine connaissance de son fonctionnement psychomental, psychospirituel, de sorte que l'on se comporte avec de plus en plus de sagesse, en étant à l'écoute de soi, en étant sa propre autorité. Donc je ne propose pas des règles, je propose un savoir. Vous voyez, c'est assez différent. Et fondamentalement, de plus en plus de confiance en soi, d'écoute de soi, d'amour de soi, qui est la racine de l'amour d'autrui. Mais voilà, si on n'a pas du tout confiance en soi, si on passe son temps à se conformer à des règles, quel amour est-on susceptible de donner à autrui? On apprendra à autrui à être également un esclave. Voilà. Donc, si vous voulez, ce que je propose est une révolution de nature féminine. Mettre fin à la discipline, au contrôle, à l'obligation, aux interdits, pour suivre sa propre inspiration. Sa propre fantaisie, son propre ressenti, sa propre poésie, sa propre sagesse. Vous voyez, dans le domaine artistique, c'est flagrant. Les grands artistes, les artistes prodigieux, remarquables, où on est tous possiblement un grand artiste, si vous voulez, sont ceux qui ont confiance en eux. Ceux qui s'affranchissent des règles et qui suivent leur spontanéité, qui font de la peinture spontanée, bon, comme moi dans ma pratique de peintre, de l'écriture spontanée, de l'écriture intuitive, de la poésie, de la danse intuitive, vous voyez, dans tous les domaines. Mais c'est vrai dans le domaine artistique, c'est vrai dans tous les domaines de l'existence. Et il y a souvent l'idée qu'il faut se contrôler, se discipliner, pour ensuite se lâcher. Non. Ce dont on a besoin, c'est pas de discipline, c'est de connaissance, c'est de savoir. C'est comme ça que fait l'enfant. L'enfant, il se discipline pas, il est curieux. C'est très différent. Ce dont on a besoin, c'est d'être intelligent et de développer nos potentiels. Mais pour développer nos potentiels, nous n'avons pas à nous combattre. Vous voyez l'espèce d'illogisme dans lequel on a été éduqué depuis toujours. Il faut d'abord se combattre et après ça va. Mais non. Le combat contre soi n'a jamais eu la moindre utilité. Depuis notre naissance, le combat contre soi a toujours été contre-productif. Nous n'avons aucun besoin de règles, de discipline et de contrôle. Nous avons besoin de savoir, de connaissance, d'amour de soi, d'amour d'autrui, de liberté, mais de liberté sage. Parce qu'on a associé la liberté au bordel, au chaos, à la folie. Moi, je pense que la folie, le chaos, viennent justement d'un excès d'autorité. C'est le résultat de la perdition intérieure. C'est le résultat de la psychose. Et non pas de l'amour de soi. L'amour de soi est constructeur, guérisseur, illuminateur. Donc je vous invite à vous écouter vous-même, vous aimer vous-même, ressentir et suivre ce que j'appelle suivre la piste de vos sentiments, de vos intuitions, de vos inspirations, de vos moments d'éveil, et vous affranchir de la prison du contrôle, de la prison de la discipline, du totalitarisme intérieur, afin d'être heureux. À bientôt pour une prochaine vidéo.